Ashes Falling for the Sky, tome 2, Sky Burning Down to Ashes, de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Lu par Solène Mara-Lewis et Gabriel Bismuth bien-aimé. Je vois le ciel, il disparaît. Je vois le ciel, il s'évanouit encore. Je vois le ciel, puis aussitôt après, la terre. Les chaînes de la balançoire grincent à chacun de mes mouvements. Je me dis que si je me propulse assez fort, je pourrais effleurer les nuages du bout de mes pieds. Je savoure ce moment d'apesanteur, cette seconde où, juste avant de redescendre, j'ai la sensation que mon corps flotte, qu'il est léger. Léger. Je voudrais m'envoler, nager dans les airs et apercevoir maman. Nani me répète qu'elle me surveille de là-haut. Mais après 5 années à essayer d'attirer son attention, je commence à croire qu'elle ne se manifestera jamais. Peut-être bien qu'une fois partie, les gens ne reviennent jamais. Après tout, papa, lui, n'est jamais revenu. À 7 heures, le parc est vide, et c'est bien pour ça que j'y traîne. Je retarde autant que possible le moment d'aller en cours. Si je pouvais, je resterais même ici toute la journée. Il y a 2 semaines, j'ai insisté auprès de Nani pour me rendre à l'école seule, mais je ne lui ai pas dit pourquoi je tenais tant à ce qu'elle ne m'accompagne plus. J'aimais qu'on fasse le trajet ensemble tous les jours, sauf que ça ne plaisait pas trop aux brutes du collège. Depuis la rentrée, je suis la cible de leurs moqueries. Mon poids, l'absence de parents, tout leur sert de prétexte pour m'embêter. Et venir à l'école avec Nani tous les matins n'était qu'une raison de plus pour eux de me ridiculiser à la moindre occasion. Maintenant, sans ma grand-mère, je peux flâner en chemin, retarder mon arrivée le plus possible. Je pourrais même ne pas y aller du tout. Je pourrais disparaître sans laisser de traces, comme s'effacent ces nuages dans le ciel, gommant en même temps le souvenir de maman qui est supposée y vivre. Un nœud se forme dans mon ventre. Plus je pense à ces garçons, moins je m'élance. Le rythme de la balançoire ralentit. Mes pieds râpent le sol en soulevant la poussière. La réalité me frappe quand je descends du siège. La peur de devoir aller à l'école me revient. Si je sèche, Nani finira bien par l'apprendre, et elle m'en voudra d'avoir trahi sa confiance. Et si j'y vais... Je regarde ma montre. Si je cours, je peux encore arriver à temps, et avec un peu de chance, ils seront déjà en classe. Je ramasse mon sac que j'avais abandonné contre un pilier de la balançoire, et je prends le chemin de l'école. Les mains de Larry agrippent mon t-shirt et tirent dessus avec acharnement. J'entends les coutures craquer, mais je parviens à me dérober. « Allez, enlève-moi ça. On t'a vu arriver en courant ce matin. T'as transpiré comme un porc dedans, je suis sûr. Tu vas pas nous imposer ça ?» Larry aussi a quelques kilos en trop, mais de muscles et également 10 bons centimètres de plus que moi. « Sois pas timide, gras double. Montre tes gros nénés aux filles. Tu vas les rendre jalouses. » J'essaie de reculer, mais ses potes m'en empêchent. Je suis persuadé d'avoir croisé le regard de M. Collins, le surveillant, mais il a détourné les yeux et s'en est allé de l'autre côté de la cour. Même lui m'abandonne. Larry me surprend en me chatouillant les côtes et, par réflexe, je repousse ses mains pour qu'il arrête. Mon geste ne lui plaît pas et il me retourne une droite qui me met à terre. Je masse ma joue, mes dents sont encore là, malgré le goût du sang sur ma langue. Les larmes me montent aux yeux. J'ai honte. Honte de moi, honte de mon poids, honte de ce ventre flasque qui fait marrer tout le monde. Putain, on dirait une grosse limace. Il me dégoûte, ce type. Sa mère a dû se flinguer tellement il est moche. Il rigole. Si fort. Si fort. Ta grand-mère va bientôt claquer et tu seras tout seul. Je me relève et fonce tête la première dans son estomac pour qu'il se taise. L'impact lui coupe le souffle, et alors que je ceinture sa taille avec mes bras, on se rétame tous les deux sur le sol. Je m'apprête à lui envoyer mes poings, mais il est trop rapide et roule sur le côté pour se retrouver au-dessus de moi. Il m'écrase de tout son poids, et je sais que je vais prendre cher. « Toi, t'es mort !» Il est sur le point de me frapper de nouveau quand, soudain, il est arrêté dans son élan par un étui de guitare qui s'abat sur sa tête. J'entends le fracas de l'instrument qui se brise à l'intérieur, tant le choc est rude. Larry s'effondre à mes côtés et me dévoile ce garçon d'à peu près mon âge, que je n'ai jamais vu. Ses cheveux sauvages semblent livrer bataille pour vivre libre, les mèches noires au vent. Ses yeux plissés, sans doute à force de sourire, abritent un regard amusé et innocent, comme indifférent à la violence du coup qu'il vient de porter.
Larry se redresse, en colère, prêt à se venger, mais l'inconnu brandit à nouveau son instrument, menaçant. L'audace du garçon fait hésiter mon bourreau qui, après quelques secondes, décide de battre en retraite. Larry s'éloigne avec ses potes tandis que l'adolescent dont j'ignore tout s'approche de moi pour me tendre sa main. Quand je la saisis pour me relever, j'ai comme une certitude. Jamais il ne me laissera tomber. Une sorte de promesse silencieuse est prononcée en cet instant. Pas de juré craché, pas de croix de bois, juste ce visage sincère tourné vers moi. « Comment tu t'appelles » me demande-t-il. « H. Et toi ?»« Zach. » Il tient encore ma main entre ses doigts chauds et je sens toute l'intensité de ce garçon. Je découvrirai plus tard que la guitare qu'il a brisée pour moi comptait plus pour lui que tout ce qu'il possédait. Gêné, je le lâche pour m'épousseter. Tout en fuyant son regard, je sors une banalité. « Je t'en dois une. » Je le pense sincèrement, mais ça fait un peu trop réplique de cinéma pour que j'ose le dire en plongeant mes yeux dans les siens. « Alors pourquoi tu m'as tué ?»« Quoi ?» Je relève la tête, surpris. Du sang coule de son crâne, recouvrant d'hémoglobine son visage devenu tout à coup adulte. Il s'approche de moi et me saisit par le col en me secouant avec vigueur. « Pourquoi tu m'as tué, H ? Pourquoi ?»